Bonjour tout le monde, je suis Mohamed Kilifi, professeur titulaire au département des sols et de génie agroalimentaire et directeur du programme de baccalauréat en génie agro-environnemental. Je vous souhaite la bienvenue et je vais vous présenter le programme et à la fin, vous pouvez me poser vos questions. Donc, au département des sols et de génie agroalimentaire, à la faculté, je veux dire, des sciences de l'agriculture et de l'alimentation, il y a 5 départements et une école. Donc, il y a sciences des aliments, sciences animales, économie agroalimentaire et sciences de la consommation, phytologie, sol et génie agroalimentaire et école de nutrition. Et notre programme, il fait partie du département des sols et de génie agroalimentaire. Notre département permet d'assurer le leadership dans la formation de professionnels hautement compétents dans les champs et domaines d'études de la science des sols et de l'environnement, du génie agro-environnemental et du génie alimentaire, et ce, dans une perspective de développement durable. On est 19 profs, un chargé de travaux pratiques, 3 techniciens et 2 secrétaires. Au département des sols et de génie agroalimentaire, il y a le programme d'agronomie, la partie sol et environnement, le programme de génie agro-environnemental et le programme de génie alimentaire. Et maintenant, moi, je vais vous présenter le programme de baccalauréat en génie agro-environnemental. Voici une image que j'aime beaucoup. Et ce que je veux dire par cette image est que les étudiants en génie agro-environnemental sont capables de travailler avec les différents matériaux utilisés dans les autres domaines de génie, comme les matériaux métalliques, le béton, etc. Mais ils ont une formation spécifique qui leur permet de relever un autre défi, qui est travailler avec un matériau vivant, comme les fruits, les légumes, le sol, ce que représente un avantage majeur. Les principaux domaines du génie agro-environnemental, ça c'est à titre indicatif, la gestion de l'environnement au milieu agricole, l'hydraulique agricole, irrigation et drainage, conservation des sols, construction agricole, mécanisation agricole, énergie en agroalimentaire et agriculture de précision. Qu'est-ce que l'ingénieur agro-environnemental fait? Ça, c'est aussi à titre d'exemple. Conception de machines et d'équipements agricoles, conception de bâtiments agricoles, conception de systèmes d'irrigation, de drainage et de contrôle de l'érosion des sols, intervention conseil au niveau de la conservation des sols et de l'environnement, gestion des entreprises et enseignement collégial. Le programme, au total, dure 8 sessions et à la fin, vous allez recevoir un diplôme de bachelier ou bachelière en ingénierie. Et à la fin de votre formation, donc, il y a ce qu'on appelle la collation des grades qui est organisée une fois par année, généralement au mois de juin à l'été. Et vous allez recevoir votre diplôme de la main de notre rectrice. Ce sont les meilleurs moments vraiment de votre passage à l'université. C'est quoi notre objectif? C'est former des ingénieurs qui sont capables d'appliquer les principes d'ingénierie à la production et à la transformation des produits agricoles dans une perspective de développement durable.
Au total, il y a 120 crédits, dont 102 crédits obligatoires et 18 crédits à option. Voici l'ensemble des cours que vous allez suivre si vous vous inscrivez au programme de génie, au baccalauréat de génie en génie agro-environnemental. Et j'aimerais bien vous dire que le programme de génie agro-environnemental, il est très multidisciplinaire. Et je vais vous faire la démonstration maintenant. Donc, vous allez commencer par suivre des cours en génie mécanique, GMC, que vous voyez ici, dessin pour ingénieur, statique du corps rigide, dynamique du corps rigide, résistance des matériaux et introduction à la thermodynamique. Ce sont les mêmes cours que les étudiants en génie mécanique. Vous allez aussi suivre des cours en mathématiques, mathématiques de l'ingénieur 1, 2 et 3, statistiques, méthode statistique pour ingénieur et informatique pour ingénieur. Ce sont des cours que tous les étudiants en génie doivent suivre. Ce n'est pas juste vous, mais tous les étudiants inscrits au programme de génie doivent suivre ces cours. Vous allez suivre aussi 2 cours en génie chimique, mécanique des fluides et transfert de chaleur. Et vous allez suivre un cours en génie civil, structure de béton. Donc, comme vous pouvez le constater, donc vous avez des cours en génie mécanique, en mathématiques, en génie civil. Et après ça, vous allez suivre un cours en sciences du sol. C'est normal parce que vous êtes inscrit dans une faculté d'agriculture. Ça, c'est un cours de base. Et vous allez suivre par la suite des cours qui sont spécifiques au génie agro-environnemental. Tout ce que vous voyez en bleu, c'est des cours de génie agro-environnemental. Et tous les cours sont axés sur l'environnement. Vous allez commencer par suivre des cours de base, concept de génie agro-environnemental, problématiques environnementales en agroalimentaire, processus des systèmes sol-eau, environnement des bâtiments agricoles, hydrologique agricole et environnement, drainage, irrigation, construction agricole, gestion des sous-produits agricoles, aménagement du cours d'eau, énergie, contrôle et instrumentation, design de machines agricoles, et vous allez finir par les projets d'ingénierie 1 et 2. Donc, ça, c'est à la fin de votre formation. À côté de ça, vous allez suivre un cours de génie et développement durable. Et tous les étudiants inscrits en génie doivent suivre ce cours-là. Vous allez suivre 3 cours. Un cours en analyse économique en ingénierie, un cours de santé et sécurité pour ingénieurs et un cours d'éthique et professionnalisme. C'est la même chose. Tous les étudiants inscrits au programme de génie suivent ces cours-là. Et vous allez finir votre formation avec un cours en gestion des projets en ingénierie. Ça c'est l'ensemble des cours obligatoires. Et il y a des cours à option à la fin qui vont vous permettre de choisir des cours dans le domaine qui vous intéresse le plus. Donc, vous allez avoir le choix de choisir des cours à option. Il y a de nouveaux cours, donc on améliore toujours la formation des étudiants. Donc, cet hiver, c'est la première fois qu'un cours en introduction à l'agriculture de précision va se donner. Et vous allez avoir accès, c'est un cours à option. Donc, si vous voulez suivre ce cours, vous pouvez le suivre. Et on vient d'engager un nouveau prof dans notre programme et il est en train de préparer, de monter un cours propre au génie agro-environnemental sur l'agriculture de précision. Et ce cours va être donné pour la première fois dans une année, donc à l'hiver 2023. Pour les cours à option, comme on l'avait dit, donc il y a 18 crédits. Il y a des cours d'agronomie. Donc, si vous dites que moi, je veux juste être ingénieur à la fin de ma formation, donc vous allez choisir 2 cours parmi une liste de 3 cours. Si vous dites que je veux être à la fois ingénieur agronome, donc vous pouvez opter pour la concentration d'agronomie. Et là, vous allez suivre l'équivalent de 15 crédits de cours. C'est à peu près 5 cours. Après ça,
il y a un cours de langue, donc au moins on exige un cours d'anglais ou bien un autre cours d'une autre langue si vous avez le niveau requis. Ou aussi, donc ça c'est aussi une amélioration. Donc si vous avez le niveau ou bien vous voulez, vous ne voulez pas suivre un autre cours d'une autre langue, si vous voulez améliorer votre niveau en communication, par exemple, écrite, donc c'est possible. Vous pouvez choisir un cours parmi ces 4 cours: recherche, analyse et dissertation, principe de la rédaction, communication pour scientifique ou encore principe de logique. Bon, les autres cours, donc, il y a 3 listes: sciences agronomiques, sciences socio-économiques et sciences du génie, qui est composée de 3 sections: bâtiment, eau et environnement et mécanisation. Donc, les autres cours à option qui restent, donc vous pouvez choisir des cours de ces listes-là. Si vous êtes intéressé par faire une session ou deux à l'extérieur du Québec, que ce soit au Canada, que ce soit à l'étranger, dans un autre pays, c'est possible. Donc, vous pouvez opter pour le profil international et poursuivre une ou deux sessions à l'extérieur du Québec. Mais il y a certaines conditions. Donc, avant de partir, donc, il y a des conditions à remplir, mais tout se passe très, très, très bien. Il y a aussi le profil entrepreneurial. Donc, et ça vous permet d'acquérir des compétences pour mettre sur pied et gérer un projet qui vous tient à cœur et qui est lié à votre domaine d'études. Donc, si vous voulez, admettons, lancer votre entreprise à la fin de votre formation, donc au lieu d'attendre jusqu'à la fin des études et commencer à monter votre projet, non. Donc, vous pouvez opter pour le profil entrepreneurial et étudier et en même temps monter votre projet. Et à la fin, à votre graduation, ce que je veux dire, donc vous allez être prêt à commencer à lancer votre projet immédiatement. Et en optant pour le profil entrepreneurial, vous allez finir avec 120 crédits. Donc, vous n'allez pas faire 12 crédits de plus que les autres. Non, ce profil, il est organisé à l'intérieur des 120 crédits. Et à la fin, lorsque vous recevez votre diplôme, vous allez avoir la mention profil entrepreneurial sur le diplôme. Il y a plusieurs opportunités de formation pratique en génie agro-environnemental. Par exemple, il y a la possibilité de faire jusqu'à 3 stages en entreprise qui sont crédités. Vous pouvez aussi réaliser des projets et des travaux pratiques en classe et en entreprise. Et vous pouvez aussi participer à des visites industrielles qui sont intégrées dans plusieurs cours. Une remarque très importante: le programme de génie agro-environnemental donne accès à 2 ordres professionnels: l'Ordre des ingénieurs du Québec et l'Ordre des agronomes du Québec. Et ça, c'est un avantage majeur. Ce n'est pas tous les programmes qui mènent à 2 ordres professionnels. Le génie agro-environnemental, il vous donne cette opportunité. Donc, à la fin de votre formation, vous allez être à la fois ingénieur et agronome. Une autre remarque importante: le programme de génie agro-environnemental, il est officiellement reconnu comme un programme qui est axé sur le développement durable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce programme, il est constitué d'un ensemble de cours qui favorisent le développement de compétences liées au développement durable. À l'Université Laval, seulement 10 programmes sont axés sur le développement durable. Et le programme de génie agro-environnemental, il est le seul programme en génie qui est axé sur le développement durable. Bon, jusqu'à maintenant,
On a parlé de génie agro-environnemental, les cours et tout ça, mais il y a d'autres choses importantes dans ce programme, comme le projet qu'on appelle ULTRAC, c'est le tracteur de l'Université Laval. Les étudiants en génie agro-environnemental participent chaque année à une compétition internationale qui se déroule à Peoria, en Illinois, aux États-Unis. Au début de chaque année, c'est à la session de l'automne, les étudiants reçoivent les directives de la société américaine qui organise cette compétition et commencent à travailler sur le tracteur. Donc, tout ce qu'on nous donne, tout ce qu'on nous offre, c'est des pneus et un moteur. Un moteur, c'est ce que vous voyez en rouge ici. Et les étudiants, ils doivent concevoir et fabriquer un tracteur au complet, en respectant les exigences, comme le poids total, les dimensions, etc. Et à première vue, on dit que ça, c'est vraiment de la mécanique. Admettons, on va dire, moi, ça ne m'intéresse pas la mécanique, mais ce projet étudiant qui est 100% étudiant, c'est l'équivalent d'une mini-entreprise au sens vrai du mot. Là, on trouve plusieurs aspects comme l'aspect financier, l'aspect marketing, l'aspect relation avec les médias, etc. Donc, si, admettons, la mécanique ne vous intéresse pas, vous pouvez vous impliquer dans d'autres aspects. Vous pouvez être responsable, par exemple, des finances ou d'autres aspects, mais vous n'êtes pas obligé d'adhérer à ce projet. Juste, je vous le présente, mais si ça vous intéresse, vous commencez tranquillement à accompagner les autres étudiants qui sont déjà là. Et si jamais un jour vous dites que oui, ça m'intéresse d'adhérer à ce projet, donc vous êtes les bienvenus. Et à la fin, donc, vous allez faire le voyage à Peoria, aux États-Unis, et participer à la compétition. Ici, un exemple, un jour, les étudiants, ils ont dit, bah, nous, ça nous intéresse de fabriquer un tracteur avec 4 moteurs. Et par la suite, ils ont dit, non, 4 moteurs, c'est pas beaucoup. Donc, ils ont fabriqué un autre moteur avec 5 moteurs. Et l'équipe ULTRAC de l'Université Laval, de notre programme, elle est très, très connue par ses compétences. Et souvent, on revient avec plusieurs trophées. Donc, on gagne plusieurs trophées. Et ça, c'est une photo d'une équipe qui a participé à une compétition. Donc, tout le monde est souriant, tout le monde est content. Et c'est une très, très, très belle contribution et ça vous permet vraiment d'aller chercher des connaissances qui souvent on ne les trouve pas dans les cours théoriques, mais d'autres connaissances. Et c'est très, très important. Et ça vous ouvre aussi la porte à des emplois qui sont très, très, très intéressants, très importants dans des multinationales, par exemple, comme chez John Deere, chez Case, etc. Il y a un autre projet qui est intéressant, c'est EcoSerre de l'Université Laval. Ça à l'initiative de 2 étudiants qui sont déjà inscrits en génie agro-environnemental, que j'ai appuyé dans leur démarche. Donc, un comité étudiant de construction de serres éco-énergétique a officiellement été créé. Et ça, c'est un secteur très, très important de génie agro-environnemental. Et ce secteur-là, il est en évolution. Donc, on va avoir probablement bientôt une chaire concernant les serres écologiques. Et donc, vous allez avoir l'opportunité, si ça vous intéresse, ce domaine, d'aller chercher beaucoup de connaissances dans ce domaine-là. Si jamais, admettons, vous participez à l'équipe, au projet ULTRAC ou bien à d'autres activités importantes
à notre faculté. On va reconnaître votre implication étudiante et on va vous accorder l'équivalent de 3 crédits. Donc, c'est comme si un cours option a été fait. Donc, ça, c'est possible. Donc, les heures que vous allez mettre sur le projet Ultrac ou d'autres activités vont vous être reconnues sous forme d'un cours qui va vous être crédité. Les bourses, ça, c'est très important pour vous. Donc, il y a plusieurs possibilités pour obtenir une bourse. La première possibilité, c'est les bourses d'admission. Avant même de commencer à étudier en génie agro-environnemental, on peut reconnaître l'excellence de vos résultats scolaires de niveau collégial et on peut vous accorder une bourse d'admission. Ça, c'est basé sur vos résultats scolaires collégiaux. Une fois au programme, il y a la possibilité des bourses d'excellence et d'implication, et ça, c'est pour reconnaître l'excellence de vos résultats universitaires et la participation à la vie de la faculté. L'autre possibilité, c'est via la Société canadienne de génie agroalimentaire et de bioingénierie. Moi, chaque année, je fais des démarches et j'obtiens souvent des bourses pour nos étudiants. Il y a une bourse, par exemple, d'équipes qui participent aux compétitions, comme l'équipe Ultrac. Il y a une bourse pour le meilleur projet de design de premier cycle. Et il y a la possibilité d'une bourse pour l'étudiant ou l'étudiante qui a la meilleure moyenne en génie agro-environnemental. Donc, ça, c'est possible. Et tout récemment, ça, c'est nouveau. Donc, le gouvernement du Québec a mis des nouveaux bourses à la disposition des étudiants de premier cycle. Ce sont les bourses Perspectives Québec. Le programme de génie agro-environnemental, il est admissible à ces bourses et vous allez pouvoir recevoir 2 500 $ par session réussie, c'est-à-dire 20 000 $ pour un programme de 4 ans. Et après chaque session réussie, vous êtes admissible. Donc, si tout va bien, c'est comme si les droits de scolarité durant vos 4 années vont être payés via ces bourses. Et c'est important de mentionner que ces bourses incitatives s'ajoutent au programme de prêt et bourse. Donc, il y a le programme de prêt et bourse, mais à côté de ça, il y a les bourses Perspectives Québec. Et ça, c'est très, très intéressant. Et comme je vous l'avais dit, vous pouvez avoir l'équivalent de 20 000 $ pour différer les coûts de votre scolarité durant les 4 années d'études. Ça, c'est une opportunité pour juste les étudiants. Donc, c'est le programme, c'est le concours Chapeau les filles et son volet Excel Sciences. Ça, c'est pour encourager les filles qui se démarquent dans un domaine traditionnellement masculin, comme les domaines de génie. Et par le passé, nous avons eu beaucoup de succès. Donc, par exemple, en 2008, cette étudiante que vous voyez ici a reçu cette bourse. En 2009, une autre étudiante du programme de génie agro-environnemental a obtenu cette bourse. En 2016, une autre étudiante a reçu cette bourse. En 2019, une autre étudiante a reçu cette bourse. Et en 2020, cette étudiante, Isabelle Dupont, a reçu cette bourse. Et les autres années ne sont pas mentionnées parce que ça dépend de la volonté des étudiantes à participer à ce concours. Donc, la chance est très, très, très élevée et ça arrive parfois que les étudiants sont très occupés et ne participent pas à ce concours, mais presque toutes les étudiants qui ont participé à ce concours
et je les ai accompagnées jusqu'à la soumission de leur dossier. Elles ont obtenu ce prix du volet Excel Sciences. Ben, quels sont les employeurs potentiels pour les finissants en génie agro-environnemental? Et ça, c'est une question qu'on nous pose souvent. À titre d'exemple, donc, vous pouvez travailler dans les firmes de génie conseil, dans les manufacturiers d'équipements et de machinerie. Vous pouvez travailler aussi pour les manufacturiers de produits d'emballage, les entreprises de production agricole, les entreprises de transformation d'aliments ou de boissons, et les organismes publics et parapublics, comme, admettons, Hydro-Québec, ministère de l'Agriculture de Québec, Agriculture et Agroalimentaire Canada, etc. Donc, il y a plusieurs possibilités. Et le taux de placement pour les finissants en génie agro-environnemental est de 100%. Et ça c'est basé sur une analyse qui a été faite par le palmarès des carrières en 2018. Et comme vous pouvez le constater ici, la 14e édition de la Bible des métiers et des professions les plus promoteurs au Québec révèle que le taux de chômage est actuellement de 0% dans les métiers et professions suivants: orthésiste, prothésiste, artisan ébéniste, représentant en art graphique et ingénieur en agro-environnement. Il y a aussi les dentistes et vétérinaires. Donc, comme vous pouvez le constater, le taux de placement est de 100%. Et l'ingénieur en agro-environnement, selon cette analyse, obtient la palme d'argent dans la catégorie métiers et professions affichant les meilleures perspectives au Québec pour la catégorie universitaire dans le palmarès des carrières 2018. Et voici le résultat. Donc, il y a 3 catégories: secondaire, collégiale et universitaire. Et dans la catégorie universitaire, donc, on a obtenu la palme d'argent. Moi, je n'exagère pas si je vous dis que nos gradués se trouvent presque partout, parce que leur formation est multidisciplinaire. Donc, ils ne trouvent aucun problème de placement et généralement, au contraire, ils ont un choix. Ils choisissent où est-ce qu'ils veulent travailler. Donc, pour plus d'informations, si vous avez besoin de plus d'informations sur les études, donc vous pouvez contacter notre conseillère à la gestion des études, Madame Amélie Gagnon. Comme vous pouvez contacter notre agent de gestion des études, Madame Marie-André Ouellette. Et vous pouvez trouver leurs coordonnées facilement sur le site de notre faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation. Si vous avez besoin de plus d'informations sur les bourses, donc je vous invite à contacter Madame Émilie Veilleux, qui est chargée de communication à notre faculté. Vous pouvez toujours me contacter si vous avez besoin d'informations complémentaires. Donc, vous pouvez me contacter par email. Envoyez-moi un message à mohamed.kilifi@fsaa.elaval.ca. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai fini ma présentation. Donc, soyez rassurés que l'Université Laval, en général, et la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation en particulier, ont tout mis en œuvre pour vous permettre d'étudier dans les meilleures conditions possibles. Comme votre réussite nous tient à cœur, nous ne ménagerons aucun effort pour vous aider du mieux que nous pouvons. Donc, ne vous gênez surtout pas de nous contacter au besoin. Nous sommes là pour vous. Donc, merci beaucoup pour votre attention